Bienvenue, je suis Laetitia, je suis l'apprentie tarologue. J'effectue sur cette chaîne des tirages de tarologie d'amatrice pour apprendre, pour m'exercer. Si tu veux m'aider, tu peux m'envoyer une question par email ou alors aussi, on peut également utiliser des outils comme Zoom ou d'autres pour faire des tirages ensemble. Donc je vais réaliser aujourd'hui le fil de la semaine 9. Donc je vais utiliser mon tarot d'Osho. La carte elle est là sous les yeux, je ne vais pas tarder à la lire. Et je vais la compléter avec l'oracle des peuples galactiques d'Anatole Kerbra. Parce que je trouve que Anatole est vraiment un être atypique et c'est pas quelqu'un qui est là pour nous charmer et nous dire que tout est beau, tout est rose, tout est magnifique. Comme on entend dans beaucoup de canaux spirituels, il est brut, il est sincère, il est entier. Et du coup, personnellement, ça me parle énormément. Et donc, c'est avec énormément de plaisir également que j'utilise son oracle qui, à mon avis, est le reflet de ses qualités humaines et galactiques. Allez, c'est parti. Voici la carte 23. La carte de la prière du tarot d'Osho, le tarot de la transformation. Et personnellement, cette carte, elle tombe à point avec la direction que je prends au niveau de mes aspirations, de mon chemin, car j'ai décidé de relire. Alors j'avais lu que la première et la deuxième lettre, des lettres du Christ, et je l'ai repris et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, on va le reprendre depuis le début. Et ce coup-ci, ce que je lis résonne beaucoup plus qu'auparavant. Ce livre est là pour nous libérer de la conscience de l'ego. Et le message de ce livre est de nous amener à l'illumination. Et comme le dit Jésus, en lisant mes lettres, vous trouverez ma présence et mon amour. Et pourquoi je vous dis tout cela? Parce que dans l'introduction de ce livre, l'introduction se nomme « Des failles dans votre planète », il nous dit « Vous n'êtes pas seul. Par la prière et la méditation régulière, vous prendrez finalement contact avec ce qui s'avérera être votre plus grande source de bien et de réconfort au monde. » Et un message que j'ai trouvé très beau dans les 50 pages à peu près que j'ai commencé à lire. En vous adressant à moi, vous établissez un contact avec ma conscience christique. Vous finirez par entendre ma réponse et mes conseils quand vous m'aurez posé une question. Bon, par contre, il nous dit que pour cela, il faut du temps. Et un petit peu avant, Jésus nous dit qu'il faut toujours regarder sous son lit avant de s'endormir le soir. Du coup, j'ai commencé, bon, ça fait que 2 jours, 2 soirs, à m'adresser à lui, donc le remercier pour les bienfaits que j'ai eus dans la journée et lui expliquer également ce qui m'a déplu et pourquoi cela m'a déplu. Bon, alors, il arrive souvent que je m'endors en faisant cet exercice, mais du coup, mes nuits sont beaucoup plus sereines, beaucoup plus tranquilles. Je me réveille beaucoup moins la nuit. Enfin, il n'y a que du positif, en fait, dans les lettres du Christ. Et j'ai eu envie de dire rigolo, mais pas tant que ça. C'est juste en fait normal que du coup Osho me guide vers la carte de la prière. La prière, l'amour et la loi de Moïse. Permettez à vos gestes d'être vivants, spontanés. Laissez votre conscience décider de votre façon de vivre, de votre mode de vie. Ne permettez à personne d'en décider. Ce serait un péché de le faire. Pourquoi est-ce un péché? Parce que cela ne vient pas de vous. Cela reste superficiel et c'est de l'hypocrisie. Ne demandez à personne comment prier. Laissez le moment décider, laissez l'instant être décisif et la vérité de ce moment être votre prière. Dès que vous laissez la vérité du moment prendre possession de vous, vous vous mettez à grandir et vous connaissez l'immense beauté de la prière. Vous êtes sur la voie. Et c'est exactement ce que je me disais avant de commencer à lire les lettres du Christ. C'était, bon, méditer, pour moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est essayer de ne pas penser.
Alors c'est mon tada qui reprend le pas au niveau des informations que je vous donne parce que je m'éparpille et je perds le fil. Pourquoi je parle de la méditation? Parce que c'est quelque chose qui est à mes yeux similaire à la prière. Mais n'ayant pas grandi dans un milieu chrétien catholique, je n'ai pas une connaissance pratico-pratique de la prière. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs de personnes qui prient à haute voix pour remercier pour les repas, pour remercier pour des rassemblements, mais prier vraiment sincèrement, du fond de son cœur, c'est pas quelque chose qui est pour moi naturel et je me suis dit, il doit y avoir un mode d'emploi. Et donc là également, cette carte d'Osho me montre que il n'y a pas forcément de méthode juste, ou il n'y a pas de mode d'emploi, on n'est pas obligé de réciter régulièrement le Notre Père, et qu'il y a énormément de manières de nous adresser à la lumière. Une histoire célèbre sur Moïse, je vais y arriver. Alors qu'il traversait une forêt, il vit un homme prier. L'homme disait des choses si absurdes que Moïse dut s'arrêter. Ce que cet homme disait était sacrilège, profanateur. Il disait « Dieu, tu dois parfois te sentir très seul. Je peux venir et rester toujours à ton côté, telle une ombre. Pourquoi souffrir de la solitude quand je peux être là? Et je ne suis pas non plus quelqu'un d'inutile. Je te donnerai un bain et t'enlèverai tous les poux de tes cheveux et de ton corps. » Des poux? Moïse n'en croyait pas ses oreilles. De quoi cet homme parlait-il? Et je cuisinerai pour toi. Tout le monde aime ce que je cuisine. Je ferai ton lit et laverai tes vêtements. Quand tu seras malade, je prendrai soin de toi. Je serai une mère pour toi, une épouse pour toi, un serviteur, un esclave. Je peux tout être. Fais-moi simplement signe et je viendrai. Moïse l'arrêta et lui dit « Que fais-tu? À qui t'adresses-tu? Des poux dans les cheveux de Dieu? Il a besoin d'un bain? Arrête ces absurdités. Ce n'est pas une prière, tu vas offenser Dieu. » En voyant Moïse, l'homme tomba à ses pieds et dit « Je suis désolé, je suis un analphabète, un homme ignorant. Je ne sais pas comment prier. S'il te plaît, apprends-moi. » Et donc Moïse lui apprit la bonne façon de prier et fut très content d'avoir mis un homme sur le droit chemin. Heureux, son ego bien dilaté, il s'en alla. Quand il fut seul dans la forêt, une voix tonitruante venant du ciel lui dit « Moïse, je t'ai envoyé sur terre pour conduire les gens à moi, pour les rapprocher de moi, mais non pour éloigner mes bien-aimés, et c'est exactement ce que tu as fait. Cet homme est très proche de moi. Retourne le voir et excuse-toi. Reprends ta prière. Tu as détruit toute la beauté de son dialogue. Il est sincère, il est affectueux. Son amour est vrai. Tout ce qu'il disait venait de son cœur. Ce n'était pas un rituel. Ce que tu lui as donné n'est rien d'autre qu'un rituel. Il le répétera, mais ce sera du bout des lèvres. Cela ne viendra pas de son être. J'ai presque envie de rajouter, cela ne viendra pas de son cœur, de son amour de sa foi entière. Il y a des choses que l'on fait de manière innée, que l'on n'apprend pas, qui ne s'explique pas, et c'est ce que nous montre cette magnifique histoire d'Osho. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour s'adresser à Dieu, à Jésus, à Marie, à Bouddha, au Maître ascensionné ou au galactique, à ceux qui résonnent avec nous. Et c'est un très beau message pour cette semaine. Merci beaucoup. Je continue avec ma carte des galactiques. Et voici un peuple que je ne connais pas, mais bon, il n'y en a pas beaucoup que je connais de toute manière chez les galactiques. Voici un aquafarien qui nous parle de sentiments, d'émotions, de blessures et de ressentis. Ce sont des êtres de la 5e dimension, ils sont proches des baleines, des dauphins, ils communiquent par télépathie, et pour eux, les émotions sont essentielles. L'émotion est un prolongement de notre corps physique, elle ne fait qu'un avec notre forme et notre âme. Et il est vrai que je ne sais pas si je ne suis certainement pas une exception, mais je retiens beaucoup plus facilement l'émotion qui m'a traversée que des phrases par cœur, par exemple. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous.
Bon, cette carte est là pour nous dire de travailler nos émotions, de faire en sorte que nous vibrions, que notre énergie soit belle, élevée, lumineuse, et de chasser les émotions négatives. Et pourquoi pas, quand une émotion négative nous arrive, pourquoi pas demander de l'aide, demander à Jésus, Joshua, enfin appelez-le de la manière qu'il vous convient, demandez-lui de comprendre ce qui vous arrive, d'accepter ce qui vous arrive et de dépasser cette colère, cette peur, cette angoisse. Au niveau des angoisses, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser, alors pas à tout ce qui est en lien avec l'au-delà, mais à faire un travail sur moi, parce que en tant que quand mon deuxième enfant est arrivé, j'avais des visions cauchemardesques, angoissantes, qui m'empêchaient de dormir. Donc en essayant de régler, en fait, j'ai réussi à régler beaucoup de mes angoisses en m'adressant, alors pas en m'adressant consciemment à la source, à la lumière, hein, mais quand une image négative arrivait, j'essayais de me calmer, me poser, respirer, l'accepter et envoyer cette pensée à la poubelle, dans le soleil, dans une enveloppe, sous un rocher, faire en sorte que cette pensée me quitte. Donc grâce à la respiration, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de méditation guidée. Personnellement, ça m'a énormément aidé à apprendre à me relaxer. La respiration carrée également. Donc la respiration carrée, on inspire sur un temps de 5 secondes. On fait une pause de 5 secondes également. On expire toujours sur 5 secondes. Et on refait une pause de 5 secondes. Par exemple, cet exercice à faire pendant 2 minutes. C'est très bien pour les personnes angoissées. Je terminerai sur ce petit mot, mon fil de la semaine 9. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.